Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a reçu aujourd'hui au Palais de la République le président de la région somalienne de Jubaland. Et clôture de la grande conférence religieuse annuelle Ijtima de cette année. C'était ce matin. Et à l'international, un avion s'est écrasé avec 72 personnes à son bord au Népal. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République le président de la région somalienne de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, à la tête d'une importante délégation de son administration. L'audience entre le président de la République et le président de la région somalienne donc a servi de cadre pour faire un tour d'horizon sur les relations d'échange et de coopération qui existent entre la République de Djibouti avec le pays frère de la Somalie, en particulier avec les régions somaliennes, notamment la région de Jubaland. Les mesures à entériner des partenariats et des échanges en matière d'économie portuaire, logistique et commerciale constituent entre autres les sujets et thématiques abordés au cours de cette audience du chef de l'État accordée au président de la région somalienne. Accès à la mer, la région de Jubaland partage plusieurs points en commun avec la République de Djibouti, qui est effectivement vocation à servir de repère et d'inspiration. Jubaland, région également côtière, dont la détermination légitime de cette localité a évolué aussi en un hub logistique et portuaire. Lors de son audience avec le président de la République, le président de la région somalienne de Jubaland est accompagné par plusieurs hauts responsables de la région de Jubaland, dont le ministre de l'économie, Abdi Wahab Ahmed Ousmane, le ministre du Finance, Hussein Hirsi Ahmed, le ministre de la Sécurité ainsi que le procureur de Jubaland, Ahmed Haji Adam, et le directeur du port de la région. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdillah, le ministre du Commerce et du Tourisme en préparent aux côtés du chef de l'État. Dans l'actualité également, le grand rassemblement religieux plus connu à l'Ijtima s'est clôturé ce matin. Par le Margaz djiboutien du mouvement international de prédication au Tablir a durant 3 jours de suite réuni des dizaines de milliers de fidèles issus de la capitale et des régions de l'intérieur des pays et des régions des pays limitrophes, mais également du continent, comme des autres continents, donc comme l'Asie et l'Europe. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a pris part du samedi au 14 janvier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, aux travaux de la 13e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA. En effet, à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès des Émirats arabes unis et représentant permanent auprès de l'IRENA, Moussa Mohamed Ahmed, de son conseiller technique, Mehdi Abel Hassan, du directeur de l'énergie, Gouled Mohamed Jama. Le ministre Younis Ali Guedi a représenté la République de Djibouti à cette importante assemblée de l'IRENA. La dite assemblée qui a réuni des délégations ministérielles venues de plus de 168 pays du monde entier, des décideurs mondiaux en matière d'énergie, des dirigeants des organisations internationales multilatérales, des représentants des institutions financières internationales, ainsi que des parties prenantes et des acteurs privés avaient retenu pour cette année le thème général, la transition énergétique mondiale, le bilan mondial. L'objectif était de faire le point
sur les plans et politiques opérationnels et mettre donc en évidence les actions concertées entreprises en matière de transition énergétique dans les pays et les régions et le monde. Dans les pays des régions et le monde. En s'exprimant sur la thématique inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée, le ministre de l'énergie le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a prononcé à cette occasion un discours très remarqué où il a dressé le bilan des réalisations en matière de transition énergétique de notre pays en mettant l'accent sur les projets énergétiques d'envergure impulsés sous le leadership du président de la République Ismaël Omar Guelleh et en indiquant les objectifs poursuivis. À noter enfin que l'Agence internationale pour les énergies renouvelables siégeant à Abu Dhabi et comprenant plus de 168 pays membres est une organisation intergouvernementale qui soutient les pays dans leur transition vers un avenir énergétique durable et sert de principale plateforme pour la coopération internationale de centres d'excellence et de référentiels de connaissances politiques, technologiques, financières et de ressources sur les énergies renouvelables. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Momen Assoubi, effectue quant à elle une visite officielle de travail du 11 au 15 janvier dans la ville de Rabat, au Royaume du Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de la jeunesse et de la culture. Accompagnée d'une forte délégation composée de son Excellence Mohamedou El-Hirsi, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, et de sa conseillère, Mme Faïek Moussa, de M. Ahmed Mohamed Ibrahim, conseiller technique de Mme la ministre et du directeur de projet et de planification, Mme Ismaël Guelleh. Au cours de cette visite officielle, la ministre Hiba Momen a été reçue par son homologue marocain, Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens de renforcer les relations dans le domaine culturel, artistique et de jeunesse. Ils ont également mis en exergue les principales réalisations des deux pays, notamment en matière de la protection, la préservation de la valorisation du patrimoine culturel à travers des mécanismes. Dans le siège de sa visite officielle de travail, la ministre a rencontré le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, qui lui a présenté l'historique et les missions de l'institution, ainsi que les actions de la bibliothèque qui consistent à valoriser et diffuser le patrimoine marocain. Retour à Djibouti, à Lissabie, où se tient une campagne chirurgicale contre la cataracte, notant donc le ministère de la Santé en collaboration avec l'Alliance pour lutter contre la cécité évitable, a organisé une campagne chirurgicale contre la cataracte du 8 au 12 janvier à l'hôpital régional d'Ali-Sabié, notant qu'une campagne similaire pour sauver la vue à des centaines de sexagénaires et plus âgés encore aura lieu dans la capitale et dans toutes les régions de l'intérieur. Celle-ci bénéficie de l'appui financier du Fonds de la solidarité islamique pour le développement. Elle est mise en œuvre dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité totale à Djibouti. Dans cette optique, des centaines des personnes âgées de tout genre ont bénéficié des services de l'équipe du docteur Issa Abdi Boraleh, ophtalmologue du ministère de la Santé. À cet effet, une délégation conduite par le préfet de la région, Moussa Aden Megane, accompagné par le président du conseil régional, Sharmak Hassan Alale, s'est rendu à l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouassame, où se déroulent les opérations chirurgicales de cataracte et consultations ophtalmologiques gratuites. La délégation a été accueillie donc par le directeur général par intérim de l'hôpital régional, Dr Abraham, le directeur par intérim de l'hôpital régional, Ahmed Absi Ouassame, a donc déclaré avoir préalablement informé l'ensemble de la population de la région de l'arrivée de cette campagne chirurgicale pour la cataracte. Pour preuve, à première vue, dans les couloirs du bloc d'ophtalmologie des lieux, des nombreuses personnes âgées accompagnées ou guidées par un membre de sa famille ou de leur famille attendent donc d'être consultées. Ceux ou celles dont l'apparition de la cataracte ont été
examinés et jugés prêts pour être opérés ont été désignés pour le passage au bloc chirurgical. Durant cette campagne chirurgicale de la cataracte, plus de 150 personnes âgées ont subi cette opération. Chaque année, le ministère de la Santé met en œuvre une campagne similaire qui permet à beaucoup de personnes âgées de retrouver la vue et par la même occasion de retrouver son indépendance pour mener sa vie personnelle. De même, à une personne donc âgée qui a retrouvé la vue s'avère moins de charges pour la famille et libère une autre personne d'une contrainte lourde. Sous l'égide, écoutons justement le mot du docteur ophtalmologue Issé Ibrahim Broleh. Dans le reste de l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la fédération djiboutienne de tennis, en collaboration avec l'association djiboutienne Amitié pour le développement, lance officiellement une journée porte ouverte au complexe Roi Fahad. Cette journée avait pour objectif de faire découvrir le tennis. Cette journée avait pour objectif de faire découvrir le tennis pour la première fois à des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de pratiquer cette discipline. Elle a visé à promouvoir le tennis et de sensibiliser les jeunes de la commune de Belbela à la pratique sportive de la discipline. Une centaine de jeunes filles et garçons scolarisés et non scolarisés issus de la commune de Belbela ont bénéficié et reçu les bases techniques de cette discipline. Cette action s'inscrit dans un programme ambitieux de vulgarisation et de promotion du tennis en République de Djibouti. Il comportera un volet de formation technique, de moniteurs et la mise en place d'antennes dans chaque commune et région. Du tennis djiboutien, les lycées privés Victoire et aussi les secrétariats d'État au sport. Ce que nous tenons à faire aujourd'hui, c'est d'inculquer l'amour du tennis à ces jeunes élèves et on espère que nous allons les retrouver au centre des tennis, Inch'Allah. Page nécrologie à présent, nous venons d'apprendre avec tristesse et consternation le décès survenu de feu Youssouf Hamad Youssouf, artiste, interprète et compositeur de la chanson djiboutienne. Le décès est survenu hier des suites d'une longue maladie. Le défunt Youssouf Hamad Youssouf était très connu et respecté dans le milieu artistique et dans sa vie privée. Né en décembre 1984, il a consacré sa vie au service de son pays en prêtant sa voix unique et mélodieuse à tous les moments, politiques ou autres. La nation tout entière pleure la perte d'un artiste accompli, brillant de sa générosité, de son humilité. Le défunt était le frère cadet de notre collègue, journaliste et présentateur Ahmed Hamad Youssouf. Feu Youssouf Hamad Youssouf était le père d'une grande famille. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD, ainsi que l'ensemble des artistes djiboutiens, adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à sa famille, amis et proches. Ils prient tous le Tout-Puissant et d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en paradis, en son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité hors de nos frontières, je vous le disais en titre, un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé au Népal. Aujourd'hui, c'est ce qu'a déclaré un responsable local et un porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines, précisant ignorer s'il y a des survivants. Il y a 168 passagers à bord et 4 membres de l'équipage. Les secours sont en chemin. Nous ne savons pas actuellement s'il y a des survivants. C'est ce qu'a déclaré Bartoulala, donc à un témoin. L'avion s'est écrasé entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du Népal. La carlingue donc était en feu et les sauveteurs tentaient d'atteindre l'incendie. C'est ce qu'a déclaré donc un des responsables locaux de la région. Des secours sont déjà arrivés sur place et tentent d'éteindre le feu, a précisé ce dernier. Et c'est tout pour cette édition de votre journal de 15h. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.